Sarah Fité-Tembilo, psychologue. Je travaille en crèche, donc dans la petite enfance. Je fais de l'accompagnement à la parentalité, notamment pour les parents dont les enfants sont accueillis dans les crèches. J'accompagne aussi les équipes dans leur questionnement, dans leur pratique professionnelle et je fais l'observation des enfants. On va dire que le petit enfant est en plein développement, donc il y a beaucoup de questionnements. Donc je vais accompagner les équipes et affiner leur pratique professionnelle. J'ai envie de dire oui, parce que lorsqu'on commence pour un débutant, on va dire qu'on a une vie acceptable et dans la projection à l'avenir, c'est encore beaucoup mieux financièrement parlant. Et socialement, aujourd'hui, de plus en plus, les personnes arrivent à se confier aux psychologues, même des parents, ils arrivent à se confier aux psychologues, quoi qu'ils n'ont pas d'enfants. Les gens s'attendent à un nombre un peu plus long, 10 ans d'études, quelque chose d'assez complexe. Et aussi, on me prend un peu pour un petit dieu. C'est un peu être divin, être psychologue. Voilà. Pour devenir psychologue, c'est très simple. Il faut avoir fait des études à l'université, 3 ans de licence et 2 ans de master. Après, la spécialisation dépend de ce que chacun veut. Moi, j'ai fait une spécialisation développement enfant et adolescent. Et voilà, 5 ans d'études et on est psy. J'ai à peu près 2 journées type. La première, c'est celle où je suis en crèche. C'est-à-dire que j'arrive, j'échange avec le directeur ou la directrice de la crèche pour avoir un petit retour. Parce qu'il faut noter quand même que je suis à la crèche une fois la semaine. Donc je vais avoir un petit retour de ce qui s'est passé en mon absence. Ensuite, si besoin, je monte en section pour observer les enfants, écouter les équipes. Je fais à peu près 3 heures comme ça d'observation dans chaque section. S'il y en a 3, 4, ça dépend. Et ensuite, l'après-midi, j'ai réuni avec les équipes pour entendre et partager aussi mes observations. Et pourquoi pas leur donner des petites pistes qu'elles peuvent mettre en place pour accompagner au mieux les enfants. Et à l'issue de cette réunion, on peut décider que je rencontre les parents ou non, que je revienne pour faire une observation ou pas. Et on va dire après, on a une pause, hein, comme tout le monde. Il faut bien ravitailler un peu. Et ensuite, je reviens en section pour observer. J'ai fait l'échange avec la directrice avant mon départ et voilà, ma journée elle est finie. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand je suis au bureau. C'est vraiment une journée qui est remplie de réunions, ça va dépendre. Soit ça va être une réunion clinique où on va vraiment exposer nos situations avec les collègues psy, ou ça va être une réunion institutionnelle où on nous dit qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau institutionnel à la direction des crèches. Par rapport à ma situation, un peu mon handicap, le meilleur c'est de pouvoir entendre et de pouvoir accompagner au mieux les équipes comme les parents. Et surtout, quand, après avoir échangé avec un parent, après un entretien où un parent te dit, par exemple, que je ne vois pas pourquoi je suis là, je repars avec plus de questions que j'en étais venue avec, et que 2 semaines après, le petit garçon se met à parler et à te dire bonjour comme de rien n'était, ça fait plaisir de voir qu'il y a des résultats malgré tout. Après, le pire quand même, c'est que moi, de base, mon cerveau, il retient un peu toutes les informations visuelles. Et en plus de ça, mon oreille doit avoir des informations auditives. Donc en fin de journée, j'ai beaucoup d'informations à trier, donc je peux me sentir très vite fatiguée. Donc voilà, c'est un peu le pire de mon métier. Par rapport à mon métier et par rapport à ma personne, très souvent, quand je rencontre des personnes de mon entourage ou d'origine congolaise, j'ai l'habitude de me demander, tu es psychologue, tu n'as pas d'enfant. Comment tu fais, toi, pour dire aux parents si ça, de quel droit, en fait, un peu, tu te permets de le faire. Donc moi, j'explique simplement qu'un avocat, il n'a pas besoin d'aller en prison ou d'avoir été arrêté pour pouvoir défendre un coupable ou un éventuel coupable. Donc clairement, j'ai fait des études et on voit au résultat que je suis psychologue. Aujourd'hui, de plus en plus, on considère l'enfant comme un être à part entière, un être pensant, acteur de ce qu'il est en train de vivre, et puis comme un être qui subit. Donc aujourd'hui, il a une vraie place. On se questionne de plus en plus sur son développement, sur la façon dont on est responsable plus ou moins de comment il sera demain. Donc je me vois bien accompagner les parents
à Kinshasa, pourquoi pas, qui prennent de plus en plus conscience que leur enfant a besoin d'un environnement sain pour mieux évoluer, mais aussi plus particulièrement en ce qui concerne le handicap, parce qu'on a un peu on a envie de dire ce rêve qui est brisé parce qu'on n'a pas l'enfant idéal. Et les parents qui ont un enfant qui a un handicap, ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement pour pouvoir donner la chance à cet enfant qu'il puisse grandir dans un environnement correct et qu'il soit considéré comme un enfant, un être humain à part entière. Non, non, parce que on va dire tout ce qui est psychique et un peu, même pas un peu, et spirituel aussi, on peut pas le nier. Mais c'est vrai qu'il faut faire la part des choses, on croit au miracle, on croit aussi que la médecine peut nous soigner, on arrive à se faire opérer, pour autant on prie aussi. Donc pourquoi pas voir un psychologue quand il y a une difficulté avérée ou pas du tout, quand on se questionne tout justement, parce que c'est son métier et parce qu'il a lieu d'être, parce que c'est un métier qui nous permet de faire du bien à notre cerveau, ça fait partie de notre bien-être. Alors, ce que moi j'apporte à Alumnis, je ne sais pas dire si c'est par rapport à mon métier ou par rapport à ma personne. J'apporte de l'écoute, je suis dans le pôle développement étudiant et dans ce pôle, je fais de l'accompagnement et je mets en place des webinaires à destination des étudiants. J'ai mis aussi en place avec mon équipe, bien évidemment, le parrainage Alumnis, où des membres de l'association qui sont des professionnels parrainent des étudiants en fin d'études qui vont chercher du travail, une alternance ou faire un changement de statut pour un titre de séjour à la préfecture. Brièvement, j'apporte de l'écoute, de l'accompagnement, mais aussi de la réflexion au projet.